Béni soit Dieu. Amen. Nous venons, bien-aimés, dans la paix. Amen. En fait, nous sommes au service de celui, le sacrificateur souverain selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Melchisédek nous est venu sans qu'on puisse connaître ses origines. Il est venu de nulle part. Et il était le prince de paix. Mais remarquez que maintenant, par le sacerdoce portant son nom, le Père nous a pourvu le souverain sacrificateur qui était Jésus-Christ. Et Ésaïe dira que le fils qui vous sera né, il sera aussi appelé le prince de paix. Melchisédek était le prince de Salem. Salem que veut dire simplement la paix, shalom. Christ était lui-même à la fois Melchisédek. Le sacerdoce est venu de son Père. Par lui-même, si je donne ma vie, c'est moi qui donne ma vie. Personne ne me l'enlève. Tout part de lui. Tout commence par Jésus-Christ. Et nous allons voir que quand la fin viendra, cela viendra aussi par la volonté de Jésus-Christ. C'est par la parole en fait. Il commence avec nous, il finit avec nous. Et après, il nous dira que je suis le premier et le dernier. Je suis Alpha et l'Oméga. C'est en lui que tout s'accomplit. Lui-même le dira. Nous sommes rentrés dans une série d'enseignements avec le pasteur Edith Ouzola. Nous sommes là, présentement, on n'est que dans le début de ces longs enseignements. Mais en fait, Papa Edith est venu, il est dans un travail qui jusque-là lui a pris 10 ans. Il est en train d'écrire 3 tomes de livres qui ramènent en fait l'Église à l'esprit originel. Amen. L'esprit originel. C'est cet esprit-là, originel, l'esprit du commencement. Nous, hommes, nous avons été créés. Autrement dit, nous avons une origine. Et cette origine-là, c'est l'Esprit Tout-Puissant. Maintenant, depuis la création, il ne nous abandonne pas. Le pasteur Zola, dimanche dernier, nous dit que s'il y a eu des zones encore qui sont cachées, or, la parole nous dit que le voile a été déchiré. Nous sommes rentrés dans le lieu saint. Tous, hein? Mais maintenant, est-ce que l'Esprit Saint, qui est le maître de sa parole, Dieu est derrière sa parole, Dieu est sa propre parole. Maintenant, nous sommes rentrés, nous avons accédé à la parole. Tous, dans les églises, c'est tout le monde qui prêche. Est-ce que c'est l'Esprit qui nous conduit? Nous avons la parole, puisque le voile a été déchiré. Est-ce que nous avons perçu? Est-ce que la grâce est arrivée? La grâce de l'Esprit maintenant, l'Esprit de la parole, est-il arrivé jusqu'à nous? Parce que c'est cet Esprit-là qui nous conduira, qui sera notre berger. C'est cet Esprit-là qui va nous rappeler ce que le Christ nous a enseigné. C'est ce que dit la Bible. Le Père nous a enseigné depuis que nous avons été dans sa pensée. Quand il conçut la main de terre, le Père a réalisé sa promesse. Le Christ dira dans Matthieu que « Et voici, je suis », il ne dit même pas que je serai. « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin de temps ». Une promesse que Dieu a toujours tenue. La main de terre, le Père sait que c'est de la chair, faillible, corruptible, comme nous l'avons dit dimanche dernier. Pour qu'il y ait une garantie, qu'est-ce que le Père fait? Il souffle son esprit dans cette amas de terre. Et c'est à cet instant-là que nous avons pris de la valeur. C'est quand l'Esprit de Dieu rentre en nous. Nous commençons la vie. La Bible dit que l'âme devint, l'amas de terre devint une âme vivante. Qu'est-ce qui apporte la vie? On dit que c'est la parole de Dieu qui apporte la vie. Mais remarquons qu'au commencement, la main de terre était là, mais pour qu'il y ait la vie, il lui fallut que Dieu soufflât son esprit. Je dis tout ceci pourquoi? Parce que
Le pasteur Touzola nous a appris dimanche dernier, et ça ne s'arrête pas là, nous savons que nous allons nous enrichir énormément avec cet homme, avec ce serviteur de Dieu. Parce qu'avant que nous n'entamions cette série d'enseignements à mettre à la portée de tout le monde, nous avons eu à partager avec lui longuement. Et Dieu a voulu que ce soit maintenant le temps où il fallait porter cette lumière aux enfants de Dieu. À la bergerie, nous devrions apporter cette lumière-là. Alors, qu'est-ce qu'il nous disait, papa Eddy, le pasteur Eddy? Il nous disait, en rapport avec l'esprit, le voile est déchiré, tout le monde est rentré, mais il y a eu des zones d'ombre, des zones, des parties qui ont été cachées. Ben en fait, le pasteur nous disait que la Bible est difficile à lire et à comprendre. Et pourtant, nous sommes tous dans la lecture. Nous avons été à l'école, nous lisons, nous parlons français. Et même pour les Bibles pour les Bibles en lingala, en kikongo, en swahili, nous parlons cela. Mais les zones, quand Christ vient nous parler en parabole, pourquoi? Parce que ce qui est à notre disposition n'est pas donné à tout le monde. Il faut faire appel maintenant à l'esprit de cette parole-là. Il y a la parole et il y a l'esprit de la parole. Ce que tu as entendu de ce verset, ce que tu as lu du verset, mais qu'est-ce que Dieu voudrait dire réellement? Ça rejoint le passage que nous avons pris dans 12, dans Corinthiens, c'était dans Corinthiens 2, dans 1 Corinthiens 2, 9, 12. C'est possible? Voilà. Là où on parle encore parce que moi je me dis, s'il y a un don en excellence, une grâce par excellence que Dieu nous a accordée, c'est son esprit en nous. Sans cet esprit-là, nous ne pouvons pas manifester ce qui est de Dieu. Parce qu'en fait, cet esprit-là, c'est l'esprit de Dieu. Quand Christ s'en va, il dit aux apôtres, maman a fait allusion à cela tout à l'heure, il est mieux pour vous que je m'en aille afin que le Saint-Esprit vienne. Et tant que le Saint-Esprit n'était pas venu, l'Église ne pouvait pas se lever. Ce n'est pas comme aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup d'argent, je construis les 4000, allez, une église se lève. Non. La première église était enfermée dans la chambre haute en attendant que le Saint-Esprit vienne afin que l'église se lève. C'est le Saint-Esprit qui fait se lever parce que c'est lui qui est le garant. C'est lui qui nous conduit en fait. Nous allons voir aussi dans l'Apocalypse, on nous dit que quand Dieu donnait son message, quand Dieu parlait à Jean, il lui dit, ce message est destiné aux églises. Mais il commence par dire que ceux qui ont les oreilles entendent. Entendent quoi? Ce que l'Esprit dit aux églises. C'est l'Esprit qui donne les directives. Amen. Je ne vais pas être loin. C'est l'Esprit qui donne les directives. Les directives. Je vais lire ce passage. Nous allons relire ce passage. Mais, comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Amen. Les élus. C'est pour les fils. La nourriture qu'on ne donne pas aux chiens. Vous connaissez ce verset. Ils ont les oreilles, mais ils n'entendent pas. Jésus-Christ parlait aux paraboles. C'est parce que le voile est déchiré peut-être. Vous êtes tous rentrés. Tout le monde menait en possession de la Bible. Mais est-ce que vous avez l'esprit de cette Bible-là? Est-ce que vous avez l'esprit? Dieu a fait un choix. Dans sa souveraineté, Dieu a fait un choix. Amen. Amen. Les parts qui sont cachées, le pasteur Eddy toujours nous disait dimanche dernier, les parts qui nous sont cachées, c'est afin que la puissance de Dieu se manifeste dans la révélation. C'est la part de l'Esprit de Dieu pour nous révéler ces parts qui sont cachées. C'est pour dire que ce n'est pas pour tout le monde.
Vous n'arriverez jamais à comprendre quand il vous dira vous mangerez de ma chair et que vous allez boire de mon sang. L'homme sans esprit ne pourrait jamais... Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui rentre à toi pour te faire comprendre ces choses-là et que tu l'acceptes. C'est par la foi. Dieu, ces choses-là, Dieu a préparé, c'est des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Moi, je les ai appelés les fils de Dieu et les élus. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Ce n'est pas par nous-mêmes. Je continue. Car quand papa il dit se met là, quand le pasteur Touzola se met là pour commencer à parler, ce n'est pas lui, je l'ai dit le dimanche dernier, c'est l'Esprit de Dieu en lui. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. C'est l'Esprit en toi qui parlera à ta place. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Qui peut descendre? Nous, dans la chair, on ne pourra jamais descendre dans les profondeurs de Dieu. On aura beau cracher le feu, on ne descendra pas. Sinon, guidé par l'Esprit de Dieu. Si toute l'Écriture est vraie et réelle et véritable, parce que ceux qui les ont mis, ceux qu'ils ont écrits, ils ont été poussés, conduits par l'Esprit de Dieu. La Bible dit ceci, toute écriture est inspirée. Par qui? C'est par Dieu lui-même. Dieu est esprit, donc nous ne pouvons approcher les choses de Dieu que par son esprit. Je voulais faire cette introduction-là. Et c'est pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, que le don par excellence, la grâce par excellence, l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu nous a faites, c'est dans le don du Saint-Esprit. C'est dans le don du Saint-Esprit. Il nous conduit, il nous rassure, il nous console, il nous retient quand nous sommes dans l'élan vers le mal. Il nous enseigne, il nous rappelle Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela que nous bénissons Dieu pour la présence de son serviteur dans notre réunion. Et nous savons, comme je l'ai dit, que cela va nous enrichir. Nous allons évoluer en cela. On n'est que dans nos débuts. Nous allons avoir beaucoup d'enseignements, beaucoup plus. Parce que ce que Dieu a mis dans son serviteur est énorme et beaucoup. Nous en appelons à tous nos bien-aimés de venir puiser dans cette même richesse et après aller témoigner de Jésus-Christ. Dans le puissant nom de Jésus-Christ que j'invite son serviteur afin de nous nourrir de ce qui est de la part de Dieu. Nous disons Amen et merci, 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 Amen et merci.